Accepte ces choses-là. Parce que si tu n'acceptes pas ces choses-là, ta vie ne va jamais se transformer. Ta vie ne va jamais changer. Frères et sœurs, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, pourquoi je dis que tu dois accepter ces choses-là? Parce qu'il y a une chose qui est simple et qui est sérieuse, c'est que lorsque tu fais face aux gens, lorsque tu fais face aux gens, lorsque tu marches avec les gens, lorsque tu entretiens des relations avec les gens, lorsque tu entretiens des affaires, lorsque tu fais des affaires avec les gens, il y a des choses auxquelles tu dois t'attendre. Lorsque tu es dans une famille avec les gens, en tout cas, tout ce qui concerne l'être humain, ce sont des vérités que je vais te montrer aujourd'hui, que tu dois vraiment intégrer dans ta vie si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, et puis ta façon de marcher avec les gens. Écoute ce que Jésus dit à propos des hommes. Il dit dans Marc chapitre 7, verset 20, à partir du verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tu comprends que tout ce qui souille l'homme, ce qui change l'homme, ce qui détériore l'homme, ce qui abat l'homme, ce qui détruit l'homme vient du cœur de l'homme. C'est pourquoi il est vital pour toi, enfant de Dieu, pour que ton cœur reste en paix. Tu dois chercher la paix dans tous les moyens, dans tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que tu n'auras toujours pas les explications. Il y a des choses qui vont arriver que tu ne pourras jamais comprendre et que tu ne comprendras jamais et que tu ne pourras jamais expliquer. Mais que tu devras savoir comment vivre avec, comment les traverser. Autre chose qui est très important pour toi de savoir, c'est que tu n'es pas toujours obligé de comprendre le pourquoi, le comment, le quand et le qui. Parce que lorsque Dieu, par exemple, est en train de vouloir te sortir d'un groupe, te séparer de quelqu'un, de t'éloigner de quelque chose, il ne va pas toujours t'expliquer. C'est pourquoi il dit que ses pensées sont éloignées. Aussi haut les cieux sont éloignés de la terre, c'est aussi haut que ses pensées sont éloignées de tiennes. Donc il y a des choses que tu ne pourras jamais et que tu ne vas jamais comprendre. Accepte-les. Autre chose, c'est si tu penses que tout le monde t'aime ou que tout le monde doit t'aimer. Personne n'est obligé de t'aimer. Personne n'est obligé de t'aimer. Personne n'est obligé de t'accepter. Personne n'est obligé de te traiter comme tu veux que tu sois traité. Ça aussi, tu dois le comprendre et tu dois l'accepter. C'est pas parce que tu es gentil avec les gens, c'est pas parce que tu es ouvert, c'est pas parce que tu es serviable, c'est pas parce que tu es aimable que tu penses que les gens vont t'accepter, que les gens vont t'accorder une place. Il faut savoir que la considération que les gens ont de toi diffère des personnes. Une personne peut te trouver très gentil, très serviable, très ouvert, très gentil et très aimable. Mais une autre personne aussi peut te trouver une mauvaise personne. Ça diffère. Donc, accepte. Là où tu as accepté, soit là où tu as accepté, là où tu es rejeté, sors de là. L'autre chose, c'est arrête de vouloir changer les gens. Arrête de vouloir changer les gens. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui a déjà décidé dans son cœur qu'il ne va pas changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui n'a pas les moyens de changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il doit changer. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne voit pas pourquoi il doit changer. Et tu ne peux pas changer quelqu'un qui a décidé dans son cœur qu'il ne veut pas changer pour toi. Alors, arrête d'essayer de changer les gens. Autre chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a des gens qui ne vont jamais s'excuser. Ils ne vont jamais te demander pardon. Ils ne vont jamais te demander pardon. Si eux, ils ne savent pas qu'ils t'ont blessé, ils ne savent pas qu'ils t'ont fait du mal, pourquoi ils vont te demander pardon? S'ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils t'ont fait, pourquoi ils vont te demander pardon? Et pourquoi tu t'attends à ce qu'ils te demandent pardon? Pardonne-leur. Tu n'es pas obligé d'attendre leur pardon. Pardonne-leur parce qu'il s'agit de ta paix à toi. Il s'agit de ton repos à toi. Il s'agit de ta joie à toi. Il s'agit de ta vie à toi, pas la leur. Alors, apprends à pardonner sans recevoir le pardon. Apprends à pardonner sans recevoir des excuses, je veux dire. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit?
Salomon, l'homme le plus sage du monde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, il dit, non, verset 25, il dit, « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. » Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Verset 26, il dit, « J'ai trouvé plus amer que la mort. » J'ai trouvé plus amer que la mort. Donc, si Salomon a trouvé plus amer que la mort, la sottise et la manière de penser des hommes et la manière de faire des hommes, pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu te compliques la vie? Si tu es béni, abonne-toi. Shalom.